19h30, ça coince toujours un petit peu sur les routes de la métropole lilloise, notamment sur l'Ain en direction de Lille. Ça ralentit fortement sur la 25 et puis toujours sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq. On fera un point plus complet juste à la fin de ce flash. À la une de cette édition, on revient sur l'affaire Carlton qui a déjà fait une victime. Il s'agit de Jean-Claude Menot. Vous le savez, l'ancien numéro 2 de la police lilloise a été muté à Paris en tant que chargé de mission. Aujourd'hui, le directeur de la DDSP France a rendu visite aux policiers de la métropole lilloise. Une visite où il était certainement en question de la succession de Jean-Claude Menot. Pour les syndicats, il s'agit surtout de rassurer les troupes après l'implication de 2 hauts gradés dans cette affaire de proxénétisme. Car depuis ces récents événements, qui ont écorché l'image de la police lilloise, les policiers du Nord ont besoin de soutien. Écoutez Benoît Lecomte du syndicat Alliance. Nous, ce qu'on attend, c'est un discours rassurant. Les policiers ont besoin de soutien, dans les bons comme dans les mauvais moments. On attend aussi là, de savoir qui va reprendre la direction départementale de la sécurité publique. Et on attend un homme ou une femme qui reconnaissent la valeur professionnelle des policiers lillois, qui n'arrivent pas avec des a priori et avec la volonté de tout bouleverser, de tout changer. Pour mieux comprendre la justice française et son fonctionnement, le procureur de Lille, Frédéric Lefebvre, a investi un collège de Rouen qui a éclairé les élèves sur son métier et son rôle au sein d'une instruction. Il a insisté sur le fait que les séries télévisées sont bien loin de la réalité et a aussi évoqué les conséquences pour les délits de drogue et de vol. L'occasion pour nous d'aborder avec lui l'affaire Carlton. Frédéric Lefebvre n'a pas failli à son rôle de procureur et a respecté le secret de l'instruction. Je ne viens pas parler de l'affaire Carlton qui est couverte par le secret de l'instruction, je viens parler du fonctionnement de la justice en France. Vous n'allez pas parler du dépaysement? Je ne vais pas parler du dépaysement. Vous n'en parlerez pas aux médias non plus? Pas plus. Frédéric Lefebvre, le procureur de la République de Lille, au micro d'Élodie Bernachon. L'actualité, c'est aussi un incendie qui s'est déclenché dans la savonnerie Stervelinck, située à Gondecourt. Pour éviter que les flammes ne se propagent et ne touchent l'un des bâtiments qui abritait des produits hautement inflammables, les soldats du feu ont déployé un vaste dispositif. Pas moins de 30 pompiers se sont mobilisés sans relâche pour venir à bout des flammes. L'incendie n'a fait heureusement aucune victime, mais les dégâts sont considérables. La toiture de la partie centrale du bâtiment a été détruite, ainsi qu'une partie des locaux. En revanche, le laboratoire et les bureaux n'ont pas été touchés. Résultat, pas de chômage technique donc pour l'entreprise. Son directeur a réussi à trouver une solution pour poursuivre cette activité. Les pompiers du Nord dans les rues de Paris, 500 soldats du feu sont partis en direction de la capitale cet après-midi pour une grande manifestation. Dans leur collimateur, le protocole d'accord signé entre le ministre de l'Intérieur et 4 organisations syndicales visant à modifier leur filière. Cette réforme, si elle est acceptée, élargira les modes de recrutement, augmentera le recours au volontariat et les carrières des sapeurs-pompiers seront ainsi rallongées. Voyez leurs explications et puis surtout leur point de vue au micro de Pierre Beauvillain. Ça va être rallongé, je dirais, les carrières des agents. C'est-à-dire qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui, on pouvait prétendre d'être adjudant-chef, c'est-à-dire être en haut de la catégorie C, sur 14 ans de temps, alors que demain, c'est une proposition sur 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et il y aura des divisions entre les salariés, sur les responsabilités. C'est une économie qu'on veut faire sur le dos des agents. Et ça portera préjudice sur la qualité du service public à rendre à la population demain si on est en train de diviser les agents. En foot, grosse déception pour les Lillois. Les nordistes se sont inclinés 2-1 hier soir en Italie face à l'Inter Milan. Les Italiens ont ouvert la marque dès la 18e minute avec une frappe de Samuel sur corner. 47 minutes plus tard, Diego Milito a su tromper le gardien lillois Michael Landreau. La riposte lilloise est arrivée à la 83e minute avec un tir de Tullio de Melo. Ce but a sauvé l'honneur des nordistes mais n'a pas pour autant donné la victoire aux champions de France. Résultat, Lille garde ses 2 points pour continuer l'aventure. Le LOSC n'aura pas d'autre choix que de remporter les 2 prochains matchs qui l'opposera donc au CSKA Moscou et qui l'opposera également au Turc du Trabzonspor. Un match d'ailleurs, si vous n'avez pas pu le voir, le match est donc à revoir sur notre antenne à partir de 21h. Dans la page cinéma, nous vous présentons le dernier film de Jean-Jacques Hano, Hors Noir, avec Tahar Rahim, Mark Strong et Antonio Banderas. Plus de 2 heures d'aventure vous attendent et vous transporteront dans les années 30. L'histoire raconte la rivalité entre 2 émirs d'Arabie et la montée en puissance d'un jeune prince qui va unir les tribus du royaume du désert. Pour la promotion de son film, Jean-Jacques Hano était de passage sur la métropole lilloise. Il est revenu sur son histoire au micro de Macha Grunessen.
Tout film, c'est l'histoire d'un mec, comme dirait Coluche. Là, le mec, c'est Ar-Rahim, c'est un jeune prince qui est effectivement complètement partagé entre son père de sang, celui qui lui a donné la vie, et celui qui l'a éduqué. Il est tiraillé entre deux options complètement contradictoires de la vie et du futur. C'est deux personnages sympathiques et intéressants, comme on en connaît tous. Et moi qui ai eu la chance d'avoir deux pères, je sais à quel point cette dualité peut être soit déstabilisante, soit au contraire totalement enrichissante. T'as trahi au même titre qu'il m'a trahi, moi. C'est l'homme le plus pacifique qu'on puisse imaginer. Je crois que tu as trouvé un meilleur père aussi, en Échine. Allah guide tes pas. Maintenant, tu es un homme. Hors Noir, donc un film à découvrir dans toutes les salles obscures à partir du 23 novembre prochain. C'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve maintenant pour vos prévisions météo et vos conditions de circulation. Prochain point sur l'actu à 19h45. Soyez au rendez-vous.